Au début du film, on nous présente la fille de l'officier Cooper. La jeune fille est heureuse de passer du temps avec son père et de l'accompagner pendant son travail. Les années passent et Ross Cooper décide de devenir policier et de perpétuer la tradition familiale. L'héroïne se lance à la poursuite d'un homme effrayé qui vient de décider de s'enfuir d'un rendez-vous galant. Le serveur apporte l'addition à Rose, bouleversée, et compatit au fait qu'elle n'a pas eu de chance une fois de plus. Au poste de police, l'héroïne n'obtient pas beaucoup de respect, surtout de la part de l'inspecteur Gasser. Le capitaine appelle Rose auprès de lui, et la télévision montre le moment de l'arrestation du baron Cortez, qui trafiquait des substances illégales. Ahmed confie à la jeune fille une mission importante, elle doit amener Madame Reva au tribunal pour qu'elle puisse témoigner contre le criminel. Parallèlement, Rose doit accompagner le célèbre détective Jackson. De façon inattendue, il s'avère que Miss Cooper s'est un jour retrouvée dans une histoire très drôle, sur laquelle on fait encore des blagues aujourd'hui. Malgré les doutes de l'héroïne, le capitaine Ahmed est persuadé qu'elle est à la hauteur de la tâche et qu'elle peut amener Mrs. Reva au procès du criminel Cortez. En chemin, Rose se dispute avec Jackson, persuadé que l'homme en vin dépasse la vitesse autorisée. Le détective demande à la jeune fille de se détendre et de profiter du fait qu'ils voyagent ensemble. Les héros arrivent au manoir cossu de Madame Riva. Rose essaie de rester près de son partenaire et il rencontre Monsieur Riva. Philippe n'est plus sûr d'être prêt à témoigner et à se mettre ainsi en danger, lui et sa femme. Pendant ce temps, Rose monte voir Madame Danielle Rive, qui est en train de préparer ses affaires. L'héroïne tente de rappeler à la dame qu'il ne faut emporter que l'essentiel et lui demande de se dépêcher. Les filles sont en train de se disputer quand un bruit étrange se fait soudain entendre en bas. Rose demande à Daniela de rester où elle est et descend voir Jackson. Il s'avère que lui et Monsieur Rive ont été attaqués par des inconnus masqués. L'héroïne tente d'appeler à l'aide, mais laisse tomber son talkie-walkie. Soudain, un autre mercenaire apparaît et une confrontation s'engage entre eux. Rose parvient à remarquer un étrange tatouage sur le bras de l'un des agresseurs. Jackson ordonne à la jeune fille de courir vers la voiture, et perd la vie en la protégeant. L'héroïne se souvient de Mrs. Rive et comprend qu'elle doit la sauver. Rose parvient à retrouver la jeune fille dans la voiture, et elle la conduit loin du manoir, avec l'intention de l'emmener au procès et de remplir sa mission. Ayant appris qu'elle s'est transformée en veuve, Daniela pique une colère et empêche l'héroïne de conduire normalement. Rose exhorte la jeune fille à reprendre ses esprits et à appeler des renforts, en leur donnant le code correspondant à la situation. Cependant, Daniela fait tomber le téléphone sur la route et leur possibilité d'appeler à l'aide est laissée sur le trottoir. Rose s'arrête à une petite station-service pour trouver le téléphone et appeler le poste de police. Cependant, Mrs. Rive n'est pas disposée à rester assise et à attendre que Cortez la détruise. Cela oblige l'héroïne à prendre des mesures extrêmes. Rose se menotte à la jeune fille et l'informe qu'elle est obligée de la conduire à Dallas pour son procès avant 8 heures du matin, ce qu'elle fera. L'héroïne rapporte tout à son service de police, en mentionnant l'étrange tatouage de son agresseur. Daniela devine qu'il s'agit d'une vache à longue corne, dont on a voulu faire un symbole de l'État. Les inspecteurs Gasser et Dixon arrivent pour aider les filles. Cependant, Rose devine que les hommes n'ont pas pu les rejoindre aussi rapidement depuis la gare. Après avoir félicité Gasser, elle remarque le tatouage de la vache et comprend qu'il s'agit des agresseurs masqués. Rose en informe Madame Rive et lui dit qu'ils doivent partir maintenant. Daniela accepte de jouer le jeu et ment aux inspecteurs en leur disant qu'elle passe une journée de femme. Dans les toilettes, les filles essaient de sortir par la fenêtre. Cependant, Rose remarque Dixon qui se tient à l'extérieur et comprend qu'elle doit détourner son attention d'une manière ou d'une autre. L'héroïne tire quelques coups de feu pour faire courir l'homme vers l'entrée, après quoi elle continue d'essayer de sortir par la fenêtre. Rose et Daniela parviennent à sortir, après quoi elles tentent de s'enfuir en voiture. À l'aide du téléphone que Mademoiselle Riva avait caché sous sa robe, l'héroïne capte la fréquence de la police. Rose apprend qu'elle est soupçonnée d'être impliquée dans l'incident avec Dixon et qu'elle est recherchée. Daniela sort de la voiture juste avant qu'elle ne soit percutée par un énorme camion. Rose et sa compagne sont recouvertes d'un nuage blanc. Les filles mentent au chauffeur en lui disant qu'il s'agit de farine de boulangerie, alors qu'il s'agit en fait des fournitures de Philippe, puis lui demandent de les emmener dans un magasin de vêtements. Après avoir inhalé une trop grande quantité de cette substance, Rose devient très hyperactive et étrange, ce qui lui vaut d'attirer inutilement l'attention. Dans le magasin, les filles entendent à nouveau une annonce selon laquelle elles sont recherchées par la police. Tandis que Daniela paie les vêtements qu'elle a reçus, Rose remarque dans les caméras vidéo 2 mercenaires qui les ont attaqués dans le manoir. Pour s'échapper,
les filles sortent furtivement de la boutique et se cachent dans une camionnette. Ross découvre que la valise de Mademoiselle Reva contient des chaussures que son frère lui a offertes. Une fois dans le passé, il s'est lié avec de mauvaises personnes et s'est adressé à la police, mais cela s'est très mal terminé. L'héroïne s'excuse et décide de traiter Daniela avec plus de tolérance, et cette dernière promet à son tour de ne pas considérer Ross comme une nouvelle venue. Cependant, lorsque les filles sortent de la camionnette, Mrs. Reeve tente de s'enfuir. Ross est tenue en joue par un chauffeur, et Daniela décide de retourner la sauver en prétendant qu'ils sont en couple. L'homme entrevoit les jeux des filles et se blesse accidentellement au bras. Ross propose un marché, il va à l'hôpital pendant qu'elle et Mademoiselle Reva s'enfuient ensemble. L'homme accepte et l'héroïne réprimande Daniela pour avoir tenté de s'enfuir. Les filles trouvent une nouvelle voiture et poursuivent leur voyage vers Dallas. Sur la route, Daniela remarque que son ami a commencé à s'endormir, ce qui peut entraîner un accident. La jeune fille commence à critiquer Ross et note qu'elle ne sait pas communiquer avec les gens, qu'elle répète des codes pour se calmer et qu'en général, elle pense toujours qu'elle a raison et que les autres ont tort. L'héroïne raconte à la dame qu'il y a quelques jours, elle a eu un rendez-vous galant, mais pas très réussi. Soudain, Ross aperçoit un homme surpris dans le rétroviseur et freine, le faisant tomber à l'arrière de la voiture, se cognant la tête. Daniela se rend compte qu'il a une balise de repérage sur la jambe, dont ils doivent se débarrasser de toute urgence. À ce moment-là, l'homme reprend conscience et demande à parler calmement. Randy propose d'aider les filles, même s'il les a vues à la télévision. Un homme propose d'attendre la nuit dans un casino indien où la police n'a aucun droit de fouille. En plus, 2 femmes sont recherchées, et si Randy prend le volant, il y aura encore moins de soupçons sur leur voiture. Ross accepte de coopérer et aide le gars à se débarrasser de la balise de repérage. En chemin, Daniela apprend que l'héroïne essaie toujours de ressembler à son père et lui conseille d'être elle-même. Randy se gare devant le poste d'inspection et rappelle aux filles qu'elles doivent se cacher. Cependant, Ross se rend compte que l'arrière de la voiture sera inspecté et propose un plan. Les filles trouvent une peau de cerf dans la voiture et s'y cachent pour passer inaperçues devant les policiers. Le plan réussit et les héros s'enregistrent dans un hôtel. Ross se rend compte qu'elle doit trouver de la nourriture, mais elle doit menotter Daniela pour qu'elle ne s'échappe pas à nouveau. Mademoiselle Reva prend l'héroïne dans un câlin, et Ross se rend dans la chambre de Randy, qui se présente sans vêtements. Ross est gêné et dit qu'ils ont besoin de nourriture, en réponse à quoi l'homme propose de dîner ensemble. De façon inattendue, l'héroïne embrasse Randy et lui demande de se dépêcher de trouver de la nourriture avant qu'elle ne change d'avis. Cependant, lorsque Ross quitte la pièce, Daniela pointe une arme sur elle et l'informe qu'elle n'ira pas à Dallas. Une confrontation s'ensuit entre les filles, au cours de laquelle elles parlent de façon très peu flatteuse l'une de l'autre. Ross parvient à récupérer son arme, et elle commence à soupçonner que la valise ne contient pas que des chaussures. Daniela est confuse quant au nombre de paires, ce qui pousse l'héroïne à lui demander de lui montrer tout ce qu'il y a dans la valise. Mademoiselle Riva avoue que les chaussures sont faites de pierres et de métaux précieux. C'est ainsi que Philippe a fait passer de l'argent dans le pays, sous prétexte qu'il avait une femme stupide qui aimait beaucoup les différentes tenues. Soudain, on frappe à la porte de leur chambre. Rose entend des voix et comprend que des détectives sont venus les chercher et qu'elles doivent s'échapper d'ici. Les filles tombent dans le piège de Gasser, mais Randy vient à leur rescousse. Rose lui promet de trouver son numéro dans la base de données et de l'appeler dès que tout sera terminé. Daniela profite de son charme et monte dans le bus. Cependant, l'héroïne n'a pas l'intention d'abandonner et tente également de flirter avec le chauffeur pour monter dans le bus. Une fois à l'intérieur, Rose se rend compte qu'il est rempli de personnes âgées qui n'ont pas vraiment voulu entendre toutes les suggestions qu'elle a faites au chauffeur. Daniela se met à insulter l'héroïne et celle-ci trouve quelque chose à lui répondre. Soudain, le bus est suivi par une voiture de police dans laquelle se trouvent des détectives. Le conducteur s'échappe précipitamment du véhicule, après quoi Daniela et Rose commencent à conduire la voiture ensemble, car l'héroïne ne peut pas atteindre les pédales. Les filles décident d'utiliser des armes à feu, après quoi elles éperonne les détectives. Les passagers du bus sont ravis de cette course-poursuite. Rose et Daniela parviennent à s'échapper en empruntant un tronçon de route en cours de réparation. Cependant, lorsque l'héroïne décide de faire un discours aux passagers, Mademoiselle Riva l'assomme. En se réveillant, Rose réalise qu'elle a été abandonnée dans le bus au milieu de la route. En sortant du véhicule, la jeune fille aperçoit Daniela en compagnie des mercenaires. En fait, Mademoiselle Riva devait justement être kidnappée, et c'est elle qui l'a organisée. Rose devine que Cortez a détruit le frère de Daniela, c'est pourquoi elle veut se venger de lui au lieu de simplement l'emprisonner.
Miss Riva enchaîne l'héroïne à un bus et lui demande de ne pas intervenir sous peine de le payer de sa vie. Rose finit par rendre visite au capitaine Emmett au poste de police, tandis que Cortez est relâché faute de témoins et de preuves. L'héroïne tente d'expliquer que Daniela prépare un plan de vengeance insidieux et qu'elle est en danger, mais cela semble invraisemblable. Le patron retransfère Rose au service des enquêtes, mais lui demande d'oublier l'affaire Cortez. Pendant la fête, les complices de Daniela font office d'agents de sécurité et l'aident à introduire des armes en douce dans la maison. Cortez propose à Mademoiselle Riva de parler dans son bureau, après quoi il demande à ses hommes de mettre la musique à fond et d'apporter des boissons. De façon inattendue, Daniela rencontre Rose déguisée en homme. L'héroïne propose un nouveau plan, selon lequel Miss Riva doit cacher un appareil d'écoute quelque part, et obtenir de Cortez des aveux sur les crimes qu'il a commis. Pendant ce temps, Rose distraira tous les autres et les filles pourront mettre leur ennemi en prison pour longtemps. Daniela accepte ce plan et cache l'appareil. Cependant, lorsque l'héroïne est mise à la porte, la femme jette l'appareil. Rose revient à la fête sous un nouveau déguisement et se retrouve face au capitaine Emmett. L'héroïne parvient à échapper aux policiers, mais pendant ce temps, Daniela boit avec Cortez. Rose se fait à nouveau attraper par Emmett et apprend qu'il travaille avec Cortez depuis le début et qu'il a éliminé son père. L'héroïne détruit le policier et part à la recherche de Daniela. Pendant ce temps, Miss Riva pointe une arme sur Cortez, mais il s'avère qu'il était prêt à faire face à cette tournure des événements. Rose, armée, fait irruption dans le bureau. Elle parvient à désarmer Cortez et à sauver Daniela. L'héroïne supplie Mademoiselle Riva de laisser la justice se faire. Daniela accepte, mais Cortez tente de se venger de la femme. Rose protège son amie. Au bout de 3 mois, l'héroïne sort Daniela de prison, lui donne une partie des chaussures, et elles partent avec Randy pour une nouvelle vie. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film, et à bientôt dans de nouvelles vidéos.